痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Sakura Haruno. Rien que son nom fait souvent grincer des dents dans la communauté des fans de Naruto. Considérée par beaucoup comme inutile, elle est souvent reléguée au rôle de personnage secondaire sans réel impact. Certains disent qu'elle passe plus de temps à pleurer qu'à se battre et d'autres la voient simplement comme celle qui crie après Sasuke. Mais et si on prenait le temps de vraiment analyser ses exploits? Sakura, c'est avant tout une ninja issue d'une famille ordinaire, sans pouvoir héréditaire, sans démon en elle et sans mentor légendaire dès le départ. Pourtant, elle finit par devenir l'une des kunoichi les plus talentueuses de son époque, si ce n'est même la kunoichi. Sous-estimée, critiquée, parfois même moquée, elle a pourtant joué un rôle essentiel dans les moments clés de l'histoire, que ce soit en tant que ninja médical de génie ou en tant que combattante capable de patater des ninjas comme Itachi. Ouais, heureusement que vous avez pas mon adresse parfois quand j'y pense. Ce serait terrible. Alors, pourquoi cette perception négative persiste-t-elle? Est-ce à cause de son attitude dans les débuts de la série? Ou bien est-ce qu'on oublie simplement de reconnaître ses accomplissements à leur juste valeur? Eh bien aujourd'hui, on va démystifier tout ça. Parce que oui, Sakura est utile, bien plus qu'on ne le croit. Et la façon la plus simple de le faire, c'est de citer l'intégralité des moments où elle a été utile pour vous prouver qu'elle l'a été. En vous mettant devant le fait accompli, ça risque d'être difficilement réfutable. D'ailleurs, cette vidéo est la première partie de l'analyse du personnage de Sakura qui arrivera la semaine prochaine. Je vous explique ici qu'elle est ultra utile, et la semaine prochaine, on revient sur tous les arguments de ses détracteurs, donc que c'est une pleureuse, que son développement est incohérent, tout ça, pour vérifier si ce personnage est si mauvais que ça. Et puisque j'entends que vous avez levé vos sourcils de désespoir parce qu'on va parler de Sakura pendant 2 semaines, on va pouvoir commencer. Alors, on va commencer par le commencement. Dès le chapitre 11, Zabuza fait un lancer digne des plus grands lanceurs de baseball sur l'équipe 7 et tout le monde arrive à esquiver. Sauf que, vous ne vous en souvenez sûrement pas, mais c'est Sakura qui a sauvé Naruto. Elle s'est jetée sur lui pour éviter qu'il finisse comme Marie-Antoinette. Vraiment, il allait juste rester debout et se faire trancher sans pression, ce fou. Du coup, dans le grand livre de l'univers, Sakura est la première des deux à avoir sauvé l'autre. Quelques chapitres plus tard, à l'arc d'après, l'équipe 7 participe à l'examen Chunin et la première épreuve est le légendaire test écrit. Dans ce test, il y avait 9 questions classiques entre guillemets, puis la 10e qui était un test de volonté. Ibiki a dit aux aspirants que ceux qui passent cette 10e question et qui échouent ne pourront plus jamais devenir Chunin, donc c'est ça passe ou ça casse. Et c'est là que ça se complique pour Naruto. Son seul objectif dans la vie, c'est de devenir Hokage, vu que c'est son seul moyen de changer de vie selon lui. Devenir Hokage, c'était vraiment important, mais répondre à cette 10e question revenait à prendre le risque de ne jamais pouvoir le devenir. Et c'est là que Sakura intervient. Sakura décide de sacrifier sa participation et celle de Sasuke pour que Naruto puisse poursuivre son rêve. Elle a été la première à s'investir autant pour que Naruto puisse devenir Hokage, quitte à sacrifier la promotion de Sasuke, littéralement son dieu vivant à ce moment-là. Bien sûr que finalement ça n'a pas servi à grand chose vu que Naruto a reboosté toute la salle, mais l'intention était là, et pour moi ça compte. Même si je reconnais que ça fera pas l'unanimité. Mais vu qu'elle allait sacrifier Sasuke pour Naruto et qu'elle a été un premier gros soutien pour ce dernier dans sa quête, ça mérite sa place ici. Mais promis, ce sera le seul élément un petit peu contestable. Ensuite, chapitre 49, Naruto se bat contre celui dont il ne faut pas prononcer le nom. À un moment, il a fait une chute assez impressionnante, et comme l'a dit le grand Marius, si tu tombes c'est la chute, si tu chutes c'est la tombe. Naruto est tombé, c'était la chute libre, et probablement la tombe juste après. Sauf que Sakura l'a sauvé en le retenant avec un kunai. D'ailleurs, précision chirurgicale, je tiens à le préciser. Les ninjas ne sont pas des Saiyans, les dégâts de chute existent, et vu la hauteur, il y a de grandes chances que Naruto finisse dans un état bien pire que dans lequel il a fini, donc oui, Sakura était utile ici. Puis, peu de temps après, c'est au tour de Sasuke de faire face à Orochimaru. Et tout le monde se souvient de cette masterclass de Sasuke. Oh bordel, Sharingan, technique de shuriken pour saucissonner Voldemort, Katon sur les fils pour lui faire une Jeanne d'Arc, c'était beaucoup trop badass. Je pense honnêtement que ce passage est l'un des passages qui aura convaincu une immense majorité de fans de la badassitude de Sasuke et qui lui aura donné sa grande popularité. Mais n'oubliez pas que juste avant de faire tout ça, Sasuke, c'était ça. Il faisait dans son froc. La seule raison pour laquelle il s'est battu, c'est parce que Sakura lui a claqué ses 4 vérités en pleine tronche en lui disant que Naruto n'est pas un lâche comme lui. Elle l'a provoqué et Sasuke a eu son déclic. Sakura n'a pas participé activement en mode bagarre, mais c'est grâce à elle que Sasuke a changé de slip et a fait face à la menace. Sans elle, ça aurait été tendu. Mais comme c'était pas suffisant, il fallait aussi qu'elle soit utile individuellement. Et là, on a l'un des meilleurs moments de Sakura quand elle surveille ses camarades pendant la nuit. Après leur combat face à Orochimaru, Naruto et Sasuke sont KO techniques. Sakura a donc la tâche de les surveiller et de les protéger jusqu'à leur réveil, quitte à ne pas dormir de la nuit. Et ça tombe bien, c'est ce qui est arrivé. Sakura a dû les surveiller toute la nuit, poser des pièges et à se bagarrer en 3v1 pour sauver ses camarades. Sans elle, l'examen aurait été un échec des 7 étapes et Naruto et Sasuke se seraient fait attaquer. D'ailleurs, je sais pertinemment que Sakura n'a pas été la seule à faire ça, Lee et le trio Ino-Shikasho sont intervenus pour l'aider. Mais dites-vous quand même que c'est grâce à l'influence de Sakura que ces gens sont intervenus. Parmi toutes les équipes, Lee n'allait aider absolument personne d'autre. La seule qui l'allait aider, c'est Sakura.
Et pareil pour Ino. Je pense pas qu'on puisse parler d'une utilité classique, mais plutôt d'une utilité dérivée. D'où le fait que je vais pas forcément le compter ici, juste le citer. Mais effectivement, c'est grâce à Sakura que Lee et le trio Ino-Shikasho sont intervenus et que Naruto et Sasuke ont été sauvés. Et en parlant de ce dernier, quand Sasuke s'est réveillé et qu'il a sorti la marque maudite, il était en mode berserker. Devinez qui a réussi à calmer cette boule de haine qui aurait massacré tout le monde? Je vous le donne dans le mille. Sakura. Au vu de sa colère un petit peu extrême, la présence de Sakura était bénéfique sur deux échelles. Déjà parce que Sakura était blessé que Sasuke a attaqué les méchants, mais après leur avoir soulevé leur grand mort, qui sait ce qu'il aurait pu faire? Sakura l'a calmé, empêchant ainsi toute bavure policière. Ici, impossible de ne pas la considérer comme utile. Ensuite, un petit peu plus tard, quand Tsunade Oton a attaqué le village de Konoha, Kabuto a placé la reine dans un genjutsu. Sakura, au vu de son talent exceptionnel dans le domaine, a pu y résister et sous les ordres de Kakashi, elle a été libérée Naruto, ce qui leur a permis d'aller à la poursuite de Gaara et de Sasuke. Et en parlant de ça, quand Gaara était sur le point d'éliminer Sasuke, devinez qui est intervenu pour prendre le coup à sa place? Celle qui est inutile. Encore. Alors oui, je sais pertinemment qu'elle s'est juste fait retourner comme un steak sur une grille, mais n'empêche qu'elle n'a pas hésité à s'interposer entre Sasuke et Big Gaara des Ténèbres. Ce Gaara est juste presque aussi flippant qu'Orochimaru lui-même, alors intervenir comme ça, c'est une sacrée démonstration de courage. Mais le simple fait d'avoir encaissé le coup à la place de Sasuke l'a clairement sauvé vu son état. Là, Sasuke il était mort sans elle, très clairement. Donc une nouvelle fois, elle sauve un de ses camarades. Passage à la partie 2, Sakura sauve Kankuro du poison de Sasori. Pour rappel, le poison de Sasori est extrêmement complexe au point qu'il était très confiant à l'idée d'être le seul à pouvoir fabriquer un antidote. Et non seulement elle a soigné Kankuro d'une mort certaine, mais elle a également fabriqué d'autres antidotes qui lui seront utiles par la suite. Et la suite, c'est maintenant. Sakura a été d'une aide capitale contre Sasori. Et oui, allez-y, faites vos blagues rapidement qu'on puisse passer à autre chose. Ah oui, mais Sakura elle a servi à rien, Shio a tout fait, Sakura a été utilisée comme une marionnette donc elle a rien fait d'elle-même. En plus Sasori il se battait pas à fond, non mais lol quoi, Sakura est trop nulle, quoi Koubé, je suis trop un bâtard. Voilà, maintenant tu dégages Titouan, laisse parler les pros. Je vais regrouper tous les éléments du combat Sakura Shio contre Sasori en un seul gros point, mais globalement, vous pouvez subdiviser tout ça si vous le souhaitez. Sans Sakura, ça aurait été la débandade pour Shio, au même titre que sans Shio, ça aurait été la débandade pour Sakura. Parce que oui, elles ont toutes les deux eu besoin de l'autre pour survivre et vaincre Sasori, et c'est l'harmonie des deux styles qui leur a apporté la victoire. Ce n'est pas Shio qui a tout fait, bien au contraire. Quand on regarde ce combat attentivement, Sakura était autant, si ce n'est même encore plus utile que Shio. Chapitre 265, Shio reconnaît qu'elle ne peut pas détruire Iruko, ce qui fait que rien que là, sans Sakura, la première des marionnettes n'aurait pas pu être passée. Chapitre 269, Sakura devient la marionnette de Shio pour feinter, pour profiter de sa puissance exceptionnelle et de sa faculté d'adaptation. La meilleure des marionnettes possibles ici, c'était Sakura. Et vu la situation, c'était ce que pouvait faire de mieux cette dernière, offrir son corps pour l'emporter. D'ailleurs, Shio reconnaîtra même que Sakura aurait pu esquiver elle-même les attaques de Sasori, ce qui en dit long sur son niveau. Chapitre 270, Sakura détruit seule la marionnette du troisième Kazekage en feintant. Elle a pris un antidote en Tsum Tsum, a fait semblant d'être léthargique sur le sol et a one-shot la marionnette à coups de patate de forain. Même Shio était choc-barre. Non seulement Sakura a détruit Iruko, mais là, elle détruit la marionnette la plus puissante de Sasori. Et sans aucune aide qui plus est. Plus tard dans ce même chapitre, elle soigne la main de Shio qui était blessée et qui l'empêchait de se battre correctement alors qu'elle était quasiment vidée de son chakra. Chapitre 272, elle sauve Shio d'une attaque de Sasori qui aurait été sans doute létale. Puis chapitre d'après, elle se sacrifie littéralement pour la sauver d'une mort certaine en offrant son corps comme bouclier. D'ailleurs la scène était vraiment épique et beaucoup trop sous-côté à mon goût. Et enfin, la finalité de ce combat, vu que les deux ont réussi à le vaincre, Sasori accepte de donner des infos sur Orochimaru en lui donnant la date et l'heure du rendez-vous avec son espion. C'est parce que Sakura a montré une volonté d'acier de lui faire cracher le morceau sur Orochimaru que Sasori s'est décidé à lui faire cette fleur. Sans Sakura, pas d'infos sur Orochimaru, pas d'arc du pont Tenchi, pas de Sai, pas de retrouvailles avec Sasuke, etc. L'intégralité du combat contre Sasori est une démonstration absolue de l'utilité de Sakura, et seuls ceux de mauvaise foi vont réfuter son utilité ici. Non. Elle n'a pas juste servi de marionnette à Shio, elle a été extrêmement utile tout le long du combat. Est-ce qu'elle était plus faible que Sasori? Oui, évidemment. Est-ce qu'elle était même plus faible que Shio? Sans aucun doute. Mais est-ce qu'on en a quelque chose à faire? Absolument pas. On parle de faire face à un membre de l'Akatsuki ici, et pas des moindres. Sasori a vaincu le plus puissant des Kazekage, il a pris le contrôle d'un pays entier, c'était évident qu'elle n'allait pas faire le point individuellement. Mais ne pas qualifier Sakura d'utile ici reviendra à dire que Naruto et Sasuke n'ont pas été utiles pour sauver Kakashi contre Zabuza parce qu'ils ont dû y aller à deux. Bref, re-regardez ce combat si vous l'avez un petit peu oublié parce que vous allez être choqué de l'utilité de Sakura ici. Et ce duo était légendaire, peu importe les avis des haters. Mais soit, juste après, nous avons l'arc du pont Tenchi et Sakura soigne Naruto de sa petite blessure sur l'intégralité de son corps tout en étant elle-même pseudo-empoisonnée. C'est effectivement juste du soin, mais ça reste son truc à elle donc ça passe. Surtout que là, c'était pas la première des blessures, c'était l'intégralité de la peau arrachée. Ça doit piquer un petit peu quand même. Elle remettra le couvert à l'arc d'après quand elle va soigner le bras de Naruto, dont les cellules étaient aussi abîmées que ma santé mentale après avoir fini l'intégralité des Dark Souls. Mais bordel, je regrette tellement pas. Arc Pain, Sakura boxe les grands morts d'un centipède pour sauver les villageois et accessoirement pour repousser un petit peu l'attaque de Pain. Au passage, si vous aimez les centipèdes, je vous conseille un gentil documentaire animalier qui s'appelle Human Centipede. Voilà, il y a de la joie, des chansons Disney et une ambiance digne des guildes les plus excentriques de Fairy Tail. Pendant ce même arc, Sakura était chargée de s'occuper des blessés qui étaient vraiment nombreux, tout comme Tsunade au final.
final. Sans elle, une bonne partie des villageois auraient pu y passer, et certains ninjas n'auraient pas pu retourner au charbon, donc son rôle était capital également. Et accessoirement, elle a sauvé Hinata après sa fessée contre Pain, donc une nouvelle fois, Sakura était là. Ensuite, passage à la Grande Guerre, elle est l'un des ninjas médecins basés dans les camps qui est chargé de soigner les différents blessés sur le champ de bataille. Évidemment, on ne sait pas combien de ninjas elle a sauvé, mais vu que c'est une guerre, il devait y en avoir pas mal. Mais entre deux soins, elle a dû s'occuper de Zetsu qui avait infiltré le camp. En le neutralisant, elle a sauvé tous les ninjas présents sur le camp. Ensuite, pendant l'affrontement entre l'Alliance et le trio Madara Obito Jubi, elle s'occupait une nouvelle fois des soins des ninjas présents, notamment Darui lors de l'offensive. Ensuite, elle était chargée de restaurer les réserves de Naruto à la montagne de chakra, le soigner et rebooster les ninjas aux alentours pour le protéger. Là, de manière assez imagée, on pourrait dire que Naruto était une biche protégée par un lion. Puis, très peu de temps après, c'est l'heure du jus de bagarre. Sakura utilise pour la première fois son Byakugo et se lance face à face avec les mini Jubi. Regardez-moi la taille colossale du cratère qu'elle a créé cette folle. C'est juste n'importe quoi. Et évidemment qu'elle a été utile au vu du nombre impressionnant de Jubi qu'elle a éliminé en une seule fois. Même Naruto a été choqué et Sasuke a sorti son petit sourire du coin des lèvres en mode « Pas mal bébé, je te fais un gosse quand tu vas avant de partir pour te laisser l'élever toute seule. » Juste après, elle invoque Katsuyu et utilise sa division cellulaire pour soigner le plus de monde possible sur le champ de bataille. Et oui, elle le fait souvent, mais comme dit plus tôt, soigner c'est son truc à elle, elle le fait vraiment bien. Mais bref, par la suite, Shikamaru se fait pomper son chakra par l'arbre et il est sur le point de canner. Mais qui arrive une nouvelle fois de nulle part tel un héros troyen ? Sakura, l'inutile. Encore. C'est elle qui a permis à Shikamaru de survivre. Ça fait beaucoup là, non? Arrivée de Tsunade, et là, les deux invoquent un dixième de Katsuyu pour soigner l'intégralité de l'Alliance qui sera en contact avec l'espèce de mucus au sol. Dégueulasse, certes, mais diaboliquement efficace. Ici, elle se transforme en soutien ultime pour l'Alliance en les empêchant de mourir. C'est juste dingue. Ensuite, Naruto se fait extraire son bijou et son cœur est sur le point de s'arrêter. Sakura décide donc de l'inciser pour lui faire battre manuellement, tout en lui faisant du bouche à bouche histoire de l'oxygéner en haut et augmenter sa pression sanguine en bas. Bref, Naruto survit uniquement grâce à Sakura qui le maintient en vie comme elle peut. Sans elle, Naruto aurait rejoint Jean-Marie Le Pen. Je vous laisse faire vos blagues avec les blonds aux yeux bleus. Par la suite, Naruto est soigné de la mort et l'équipe 7 décide d'affronter Jubidara. Évidemment, Sakura n'a pas le niveau ici, même elle s'en rend compte, mais plutôt que de rester derrière à ne rien faire, elle y va quand même. Elle utilise son style de combat pour faire office de leurre, pour créer une ouverture, pour que ses camarades puissent en profiter. Elle se moque de finir blessée ou autre, du moment que ça fonctionne, c'est tout ce qui compte. Ensuite, Jubidara vole l'œil de Kakashi et c'est Sakura qui le soigne bien évidemment, avant que Jesu Uzumaki décide d'accomplir un miracle. D'ailleurs, vous pensez qu'il a pu recréer le même œil que Kakashi avait à l'époque avant d'obtenir le Sharingan d'Obito? Ça voudrait donc dire que Naruto peut faire revenir les cheveux sur la tête d'un chauve? Ou alors qu'il est capable de faire revenir les dents de lait? Ou genre un mec qui naît avec une maladie, qui se la fait soigner donc qui disparaît, Naruto peut lui rendre? C'est fou, non? Mais revenons-en au sujet de base. Par la suite, Sasuke se fait envoyer dans une autre dimension par Kaguya, le chevalier d'or des Gémeaux. Obito se décide de le ramener mais n'a pas ce qu'il faut niveau chakra pour le faire vu la distance des dimensions. Sakura va donc lui prêter main forte et lui donner tout ce qui lui reste après avoir participé à une guerre. Les deux finissent sur les rotules mais bon, parviennent à le ramener. L'un sans l'autre n'aurait pas pu arriver à ce résultat donc encore une fois, Sakura a sauvé son camarade. Par la suite, on y est presque, Kaguya affronte Naruto qui possède le mode ermite Rikudo, Sasuke qui possède le Rinnegan, Kakashi qui possède le double Mangekyou Sharingan plus le chakra du Rikudo, et Sakura qui frappe très fort. Voilà. Là c'est clair comme la fille de Michael Kyle, Sakura n'a pas le niveau. Et pourtant, malgré tout, elle arrive à continuer de se montrer utile. Naruto et Sasuke sont sur le point de la sceller en utilisant leur saut à gauche et à droite d'elle. Sauf que ces deux-là n'avaient pas prévu que Kaguya soit juste trop rapide pour eux. Avant l'impact, elle arrive à s'envoler pour se dégager de la technique de scellement. Et là t'as Sakura qui arrive pour lui provoquer une commotion cérébrale pour la faire redescendre de manière très littérale. Ça va être difficile à entendre, mais sans Sakura, Kaguya aurait esquivé l'attaque de Naruto et de Sasuke et ça aurait été probablement la fin du monde. Je vous laisse quelques minutes pour digérer tout ça. Oui, vous pouvez dire que Kishimoto l'a fait participer pour le symbolisme ou autre, peu importe. Le plus important, c'est que dans la diégèse de Naruto, Sakura a empêché Kaguya d'esquiver la technique de scellement, ce qui a contribué au sauvetage du monde. Et enfin, après le combat fratricide entre les deux qui ne sont pas frères, Sakura les soigne de leur hémorragie qui aurait pu les tuer. Bon, j'avoue que ça aurait été un petit peu mieux de finir avec celui d'avant, mais tranquille. Mourir d'une hémorragie, ça doit être chiant quand même. Mais enfin bref, j'ai noté 28 passages où Sakura s'est montré utile, avec certains passages qu'on aurait pu subdiviser en plusieurs au vu de sa contribution qui dépasse le cadre d'un seul fait. On aurait pu aller chercher aussi des moments où elle a été utile par extension, genre comme quand elle apporte de la stabilité à la vie de Sasuke alors que son implication n'est pas forcément directe. On aurait pu aussi aller chercher dans les romans canons où là il y aurait des choses à dire, comme quand Sakura sacrifie sa propre santé pour restaurer le chakra vidé de Naruto dans The Last ou toutes les dingueries dans son roman, mais ça mériterait presque une vidéo dédiée à ce sujet. Pour résumer, Sakura a été utile à pas mal d'occasions. La haine du peuple envers elle le pousse à fermer les yeux sur ses exploits pour se concentrer sur le négatif de ce personnage. Mais ça, on le verra la semaine prochaine avec une analyse plus en détail sur ce que le peuple lui reproche. Parce que là aussi, vous allez le voir, il y a pas mal à dire. Sakura est donc un personnage qui a réussi à se montrer utile malgré un manga abritant des demi-dieux à foison. Elle a toujours réussi à apporter sa petite contribution alors qu'en vrai, l'histoire ne tournait clairement pas autour d'elle. Sakura a-t-elle été utile? Oui. A-t-elle été aussi utile qu'elle aurait dû l'être en vertu de son statut de personnage principal? Bah... oui.
Je pense qu'elle a été bien plus utile que les personnages secondaires de cette œuvre, c'est juste qu'en comparaison avec les deux vrais personnages principaux, ses exploits semblent insignifiants. Parmi l'équipe 7, c'est elle la moins utile à l'avancement du scénario, certes personne ne dira le contraire, mais ce n'est pas parce que c'est la moins utile qu'elle ne l'est pas. Les chats sont 100 fois supérieurs aux chiens, mais ça ne signifie pas que les chiens sont des bébêtes horribles, bien au contraire. Mais enfin bref, c'est tout pour cette vidéo. Selon vous, Sakura a-t-elle été utile? Mérite-t-elle d'être autant charriée? On en discute dans les commentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous, et la prochaine fois au programme, on conclut notre analyse sur Sakura en démontant un à un tous les arguments de ses haters. Je vais avoir du sang sur les mains pour changer.